Bonjour à toutes et à tous, c'est Paltam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau Sapa en sucette. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une idée, à savoir est-ce que les végétaux qui sont privés de lumière produisent de la vitamine D ou pas? Bon, là on va se dire, tu es bizarre, Paul. Et effectivement, je suis bizarre. Néanmoins, je vous prie de rester élégant et courtois dans les commentaires que vous laissez. Donc, par la suite, je me suis dit, dans ce cas, on va comparer un légume, bien que le terme légume soit un peu biologique en somme. Parce que un végétal, c'est un légume, mais un végétal peut être aussi un fruit. Enfin bref, on va prendre une endive, on va prendre euh, une asperge, on va les mixer l'un à côté de l'autre, on va voir ce qu'il en résulte. On fait une petite filtration sous vide de préférence pour voir pour obtenir un maximum de rendement en minimum de temps. Puis on va essayer la colonne la chromatographie sur colonne. C'est pas nouveau que j'aime beaucoup cet appareil. Donc nous allons pouvoir peut-être diviser de part et d'autre les éléments. Par la suite, on pourra comparer les éventuels les deux colonnes en question. Mais je pense que ce n'est pas assez. Il faudrait prendre d'autres végétaux qui sont mis à développer dans des conditions d'obscurité complète. Certes, ils seront rachitiques, filiformes, pour ne pas dire malingres, mais je pense que ils ont un petit peu développé. Donc de là, on pourra aussi les prélever, retirer les éventuels germes qui ne sont pas tout à fait blancs. Seules les parties blanches nous intéressent, donc les graines ou les vestiges de graines. On les laisse là où ils sont. Donc de là, on pourra dire, on pourra refaire la même, comment dire, la même extraction. Cela en mixant toujours, en faisant une filtration sous vide d'un éventuel broyat, ou alors on pourrait aussi, d'ailleurs c'est valable aussi pour l'asperge et l'endive, on pourrait les comment dire, les faire un cycle de congélation, décongélation. Ça aurait pour but de faire exploser les cellules. Et donc, par la suite, on pourrait envisager que ça puisse être utile
pour la colonne de chromatographie. Et là, on en retirerait essentiellement les produits, mais quand j'y pense, il y a un autre problème que l'on pourrait soumettre, à savoir que on ne connaît pas la couleur de cette vitamine D. Peut-être que en la mettant en solution avec des corps gras, elle pourrait se diviser du restant des vitamines puisqu'elle est liposoluble et toutes ne le sont pas. Donc là, encore une fois, euh, peut-être est-il possible de l'extraire de d'autres façons. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on pourrait quantifier la quantité de vitamine D et la comparer au restant des vitamines pour éventuellement en déterminer si le fait d'être sans lumière, sans lumière pardon, pourrait avoir un impact sur cette vitamine D. Bien sûr, il faudrait la comparer en retour à une quantité équivalente, une masse équivalente peut-être de, de parties vertes donc exposées au soleil. Peut-être que le feuillage en lui-même suffira, mais il faudrait peut-être y ajouter de l'écorce. Cela même pour en déterminer la quantité de vitamine D. Puis par la suite, peut-être que l'on pourrait en voir les effets de ceci, juger de l'éventuelle aptitude de celle-ci. Peut-être rajouterait-elle de la solidité et peut-être est-elle utile pour le comment dire l'ossature humaine ou animale. Peut-être est-elle utile pour les effets pour la musculature, avoir comment les effets aussi avec le calcium, puisque comme vous le savez sûrement, c'est utile d'avoir du calcium pour les os, aussi pour la musculature, la contractilité des muscles striés squelettiques. Je pense que pour bon nombre de phénomènes nerveux aussi, ça peut être utile. Par exemple, on pourrait essayer de les marquer avec des anticorps qui auraient l'utilité de montrer où est-ce que le calcium se fixe, où est-ce que la provitamine D, la vitamine D est impactante. Il y a tellement de questions sur la vitamine D. Je pense que là, il y a de quoi bon, être impacté continuellement là-dessus, sur cette question. De plus, peut-être que via certains éléments du quotidien, on pourrait
stopper cette action sans le vouloir. Bien, c'était Paul d'un pour un nouveau Sapin 6. Au revoir.